Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience à la montagne. Alors, vidéo du module 2, comment équilibrer le corps physique, technique numéro 9, donc c'est le 9, détoxiner le corps. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que détoxiner le corps? Alors, détoxiner physiquement et détoxiner vibratoirement. Alors, détoxiner, pourquoi? Parce qu'effectivement, on est en pâte, et du coup, on absorbe une multitude de choses qui existent dans le visible comme dans l'invisible. Le visible, eh bien, c'est tout ce qui nous intoxique, entre guillemets, c'est-à-dire dans le visible, eh bien, on a la nourriture. Hein, la plupart du temps, parfois, on peut être amené à ne pas forcément bien manger, d'une part parce que, en tout cas en Europe, on a une sorte de malbouffe à travers l'industrie alimentaire, tout ce qui est agroalimentaire, tous les produits transformés. On est stressé, on mange pas très bien parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on travaille trop, parce qu'on n'a pas le temps, parce que on va boire du coca, on va manger des biscuits, des gâteaux, des cochonneries diverses et variées, des hamburgers, bref. Il y a une malbouffe qui peut nous amener à nous empoisonner dans une certaine mesure au niveau du corps. Donc ça, c'est les toxines. Alors la plupart du temps, le corps élimine, mais on a ces empoisonnements physiques dans notre quotidien, à travers la nourriture. Ensuite, il y a l'empoisonnement entre guillemets par l'empathie, c'est-à-dire on a des gens autour de nous qui sont toxiques, voilà, plus ou moins toxiques. On a l'empoisonnement dans l'invisible, voilà, le fait qu'on aspire en permanence des basses fréquences, tout ce qu'on a récupéré de papa et de maman, toutes nos vies karmiques, nos vies antérieures, si tant est qu'on soit dans cette compréhension ou pas. Hein, vous pouvez ne pas l'être, mais pour moi c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on récupère des bagages de vie en vie en vie, qui sont énergétiques, donc des bobos divers et variés qui viennent nous polluer, donc qui intoxiquent dans une certaine mesure notre corps. On récupère les bagages familiaux de papa, de maman, l'environnement dans lequel on vit. On peut vivre dans un endroit qui est un peu toxique, c'est-à-dire où il y a un égrégore de masse qui n'est pas forcément sympathique. On peut être quelqu'un d'éveillé et puis habiter dans une ZUP complètement en basse fréquence où il y a de la violence partout, donc ça peut être toxique pour vous. Bref, donc il y a une nécessité à faire attention à son corps et se détoxiner physiquement. Alors, physiquement, d'une part, et puis énergétiquement. Alors, physiquement, ça va être les différentes purges qui existent, que j'ai partagées à nombreuses reprises sur ma page Académie. Des purges qui ont pour vocation de détoxiner physiquement, c'est-à-dire on travaille sur la lymphe, on travaille sur les intestins et on va évacuer, c'est-à-dire on prend des produits qui nous permettent d'aller à la selle et qui par là en fait détoxinent le foie. Alors, je n'ai pas expliqué aussi dans quelle mesure, pourquoi détoxiner, parce qu'effectivement, les pollutions, qu'elles soient par la nourriture ou des pollutions, qu'elles soient énergétiques, eh bien, ça génère des toxines dans le corps. Les toxines, on peut également générer lorsqu'on fait du sport à outrance. Voilà, les muscles produisent des toxines qui s'éliminent naturellement. Mais en qualité d'empâte, eh bien moi, je génère des toxines parce que j'absorbe des basses fréquences. Chez moi, c'est pas la nourriture qui va m'empoisonner, qui va générer des toxines physiques dans mon corps, c'est les basses fréquences que j'absorbe. C'est ce qui génère la majorité des toxines en moi. La nourriture, évidemment, je fais attention. Je suis végétarienne depuis 15 ans. Maintenant, depuis presque un an, j'ai repris de la nourriture carnée. Je mange à nouveau de la viande dans une certaine mesure, de façon mesurée. Je suis à l'écoute de mon corps. Parce que j'ai vécu des choses assez violentes et du coup il fallait que je réponde à cette violence en prenant de la viande. Il fallait que je déploie mon aspect survie et guerrier en prédominance pour parer à ce que j'ai vécu. Mais sinon, ma nourriture était très 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 équilibrée depuis 15-20 ans. Voilà, 15-20 ans, ni café, ni thé, ni soda, ni viande, essentiellement des choses voilà, qui me parlaient. Voilà, progressivement, j'ai éliminé, mais pas parce que
pas de façon, pas répondant à une ligne directive ou à des normes ou à ce qui se faisait autour de moi, juste parce que ça répondait à mon corps qui avait besoin d'aller vers ça. Là, c'était la réponse du corps, l'envie du corps. Et donc j'avais une nourriture saine, mais pour autant je déployais des toxines qui venaient se loger dans différents espaces de mon corps, et ma conscience m'informait. En fait, ma conscience me disait, voilà, ça c'est des toxines, ce que tu sens là, au niveau des talons. J'avais des douleurs au niveau des talons, des douleurs articulaires, et ce de façon ponctuelle, bien sûr, hein, pas en permanence, mais quand j'accueillais, que j'absorbais certaines doses de basse fréquence, eh bien, ça ralentit mon flux vibratoire, ça ralentit également mon mouvement sanguin, en fait, ma circulation. Ça, j'ai commencé à l'identifier mon avant-dernière relation. J'ai récupéré des problèmes de circulation que j'avais absolument pas avant, parce que la personne avec qui j'étais était en mauvaise santé, on va dire. Et du coup, j'ai récupéré malheureusement des problèmes de circulation, et en lien aussi avec toutes les basses fréquences que j'ai récupérées de cette personne, qui avait beaucoup de densités, de la densité très importante. Du coup, ça génère des toxines et ça ralentit le flux sanguin, et puis ça génère des bobos divers et variés, comme des problèmes au niveau du foie, ou du pancréas, ou des intestins, ou des hémorroïdes à répétition, ou bref, une multitude de choses que j'ai dû mettre du temps à transformer. Mais ça a mis beaucoup de temps, puis il y a des choses qui sont quand même plus ou moins restées dans mon corps, donc il fallait encore plus de pratiques énergétiques diverses et variées, et faire encore plus attention. Parce que quand on est en couple avec quelqu'un, je ferai une vidéo à ce sujet, même plusieurs, l'impact est vraiment différent d'absorber comme ça une énergie qui vient de loin, ou quelqu'un avec qui on est en communauté, mais avec qui on n'a pas de relation de couple. Donc ça génère littéralement des toxines qui viennent se loger, pour ma part, dans les chevilles, dans les talons, dans les articulations et dans les différents organes. Ça vient saturer le foie. Donc c'est pas pour rien qu'en médecine traditionnelle chinoise et en tai chi qigong, le printemps c'est le grand nettoyage énergétique, parce que ils estiment qu'en hiver on a été un peu plus statique, on a moins eu de pratiques énergétiques ou sportives, on a mangé plus gras, etc. Bref, mais pour moi c'est surtout les notions énergétiques, qui m'impactent. Et donc dans les purges, il y a d'un point de vue de détox énergétique, je vais vous parler de la hutte de sudation, du drainage du côlon, l'huile de sédation, drainage du côlon, et puis des purges. Donc les huttes de sudation, je vais vous faire part de mon expérience. Voilà, la hutte de sudation, en fait, c'est une pratique entre guillemets amérindienne, paraît-il. Moi, ça m'est arrivé un jour alors que je ne l'avais pas du tout cherché. Je me suis retrouvée dans une journée chez un ami, on était en groupe, et puis il s'avérait qu'il y avait une chamane qui était là. C'était pas du tout prévu, je ne savais même pas en fait que ça allait se passer. Puis comme j'étais curieuse et puis aventurière, je me suis dit ok, c'est parti. La dame a commencé à faire une hutte de sudation, c'est-à-dire une espèce de rituel amérindien, ou je ne sais plus de quelle origine, peu importe, où on construit une cabane, une espèce de cabane ronde d'une certaine façon. En fait, il y a tout un rituel qui correspond à des choses très précises, comment on allume le feu, de quelle façon on allume le feu, etc. Je ne vais pas vous faire le détail de tout, parce que je ne me souviens pas de tout. En revanche, l'expérience en elle-même, je vais vous la partager, parce qu'effectivement, c'est une expérience de purification, dans le sens où il y a une transcendance, il y a un dépassement de soi-même par l'intensité de l'expérience. Pour ma part, c'est ça que je vais partager. Et par l'intensité de l'expérience, il y a un travail alors d'une part de nettoyage, parce qu'une hutte de sudation, alors c'est quoi à proprement dit? C'est tout un rituel effectivement de dépassement de soi. Il y a un rituel chamanique et la chamane qui est là pour aider, etc. Mais pour ma part, de mon point de vue à moi, sans avoir aucune connaissance de rien quand j'ai pratiqué ça, ça a été un dépassement. Alors d'abord un nettoyage corporel, parce que c'est comme un sauna. Un sauna, c'est-à-dire une chaleur. Alors on fait un gros feu, on fait chauffer des pierres dans ce feu. Dans la hutte de sudation, qui a été construite dans une dynamique précise, avec un état d'esprit précis, parce que ça correspond à des choses précises, c'est vraiment un rituel très précis. Moi, j'ai eu aucune connaissance de ce que c'était, mais voilà. Donc on pratique, on a une hutte qui est fermée avec des pots ou des choses fermées, et puis à l'intérieur de la hutte, on creuse un trou, et dans ce trou, on va mettre les pierres à un moment donné qui sont brûlantes. Tout le monde est à l'intérieur, tous les gens qui pratiquaient la hutte, et il y a la chamane qui
qui préside en fait, hein, voilà, qui oriente, et c'est elle la seule maître à bord. Et donc le premier effet, eh bien, c'est l'effet de la sudation, c'est-à-dire que dans ce gros creux qu'on a creusé à même le sol, on va mettre les pierres qui sont brûlantes, et sur les pierres on va mettre de l'eau. Et là soudain ça va faire un gros nuage. Donc c'est de la vapeur, de la vapeur en fait, hein, comme un sauna. On va dans un sauna pour éliminer via les émonctoires et un des émonctoires c'est la peau. La peau, par la transpiration, on élimine. Donc c'est une détox en soi, une élimination. Et donc lors de cette hutte de sudation, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu trop d'eau qui a été mise, et du coup on a suffoqué tout de suite. Tout le monde s'est mis à suffoquer. Vous avez en fait 3 phases de mémoire. Une première phase, on sort, on re-rentre. Une deuxième phase, on sort, on re-rentre. Et une troisième phase. Ils appellent ça des portes. Et il s'avère que quand elle a mis l'eau, il y avait eu trop d'eau. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Bref, normalement ça doit être une montée progressive, parce que ça monte en chaleur, ça monte en brouillard, en vapeur d'eau qui est brûlante. Et dès qu'elle a mis cette eau dans le trou avec les pierres brûlantes qui venaient au fur et à mesure, les pierres étaient trop brûlantes, ou elle en a trop mis, peu importe. Bref, d'un coup, on s'est mis à brûler tous. J'ai transpiré des dents, je ne pensais pas que c'était possible. L'air qui rentrait dans mon nez, j'ai cru que je brûlais sur place. Et il a fallu transcender, c'est-à-dire rentrer d'une part dans un état de méditation approfondie face à un moment de surprise, de choc. Ça a été un choc, ça a été un truc très... Alors normalement c'est pas si violent, mais pour ma part c'était très très violent. Alors on s'est mis à évacuer très très fort, parce que d'un coup c'était de la brûlure directe. On s'est mis à suer d'un coup, le corps a été mis à rude épreuve tout de suite. Normalement ça se passe pas comme ça, mais il s'avère que ça devait se passer comme ça, hein. Quand c'est des choses un peu énergétiques comme ça, ça se passe comme ça doit se passer. Donc ça devait se passer comme ça, en lien avec les gens, ce qui devait... Et donc dans l'assemblée, il y a des gens qui sont rentrés en panique. Moi, j'ai dû prendre sur moi, parce qu'à l'époque je faisais encore des crises de spasmo. Ça m'a permis de rentrer en moi en totalité, et de garder mon contrôle pour pas rentrer en crise de tétanie et de spasmophilie, tellement ça a été violent. Donc ça a été une détox psychique, physique, à tous les niveaux. Ça a été une détox. La hutte de sudation, c'était un moment de transcendance, de dépassement de soi, et en même temps de détox au niveau du corps, parce qu'une transpiration très très importante. Alors on buvait beaucoup d'eau, bien évidemment. Tout est bien fait quand même. Et s'il y a quoi que ce soit, on s'en réfère à la chamane qui essaye de mettre en lumière ou d'aider la personne qui... voilà, si vous avez des peurs, hein, les peurs peuvent surgir d'un coup. Là, il y avait une personne qui a eu une très très grosse peur d'un coup. Elle s'est mise à hurler. Et puis, justement, on est dans un nettoyage énergétique, parce que les peurs diverses et variées peuvent surgir face à ce moment-là, qui a été un moment d'adversité, alors que ça... En temps normal, ça aurait dû être un moment progressif. On monte progressivement en chaleur, un peu comme dans un hammam ou un sauna, que la chaleur soit humide ou sèche. On met des pierres et on augmente la chaleur progressivement pour que ce soit pas trop violent. Et là, ça a été... Donc, je partage cette hutte de sudation, parce que franchement, ça a été un moment extraordinaire de transcendance et de nettoyage, voilà, en version très accélérée. Très très fort. Deuxième technique, le drainage du côlon. Alors le drainage du côlon, c'est une pratique physique. On nettoie le côlon par le côlon, c'est-à-dire que on va irriguer le côlon, une irrigation du côlon. Alors j'ai commencé ces pratiques à mon retour de tour du monde, où j'avais contracté plein de basses fréquences, qui a occasionné des douleurs atroces au niveau de mes intestins, au niveau de mon vagin, au niveau de... Bref, j'avais tellement de basses fréquences reliées aux femmes qui ont été bafouées, qui ont été violées, qui ont été... voilà, donc mon tour du monde, ça a été dédié à cela, c'est-à-dire absorber des fréquences reliées aux femmes du monde entier, qui ont été soumises de mille et une façons, voilà. Et du coup, comme ma conscience était très 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 éveillée, quand je suis rentrée de mon tour du monde, ma conscience m'a dit de faire ça, alors que je connaissais absolument pas ça. J'entends drainage du côlon ou un truc du genre, puis qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'étais allée voir à l'hôpital, j'étais allée voir un gastro, et puis le gastro m'avait donné quelque chose pour évacuer, mais je lui avais parlé du drainage, il m'a dit non,
Puis en fait, si je l'ai fait, et effectivement ensuite c'est devenu une pratique très très intéressante qui permet d'évacuer les basses fréquences, de détoxiner et d'évacuer les basses fréquences qui sont en vous à un instant T, et puis de retourner à la bonne humeur, à la joie, parce que très souvent au niveau du côlon, on est pollué. Beaucoup d'énergie, notamment au niveau des femmes, beaucoup d'énergie de toxines vont se loger dans les intestins grêles, etc. C'est très très grand les intestins, et les femmes, enfin moi en particulier, je prends beaucoup de choses dans mon ventre. Beaucoup d'énergie dans mon ventre qui fait que je gonfle du ventre, et je sais que c'est complètement énergétique, et ça j'ai pleinement l'habitude maintenant. Selon certaines personnes que je rencontre ou certaines fréquences, eh bien, ça vient se loger dans mon ventre aussi transforme. Tout mon corps transforme différentes fréquences. Quand c'est telle ou telle fréquence, ça vient là. Quand c'est telle fréquence, c'est le ventre. Quand c'est telle fréquence, c'est le foie. Quand c'est telle fréquence, c'est les reins. Relié à la peur, relié à la colère, relié quand on est bafoué sexuellement, quand on n'est pas écouté. Bref, j'ai chaque espace de mon corps transforme différentes fréquences, parce que chaque espace de mon corps contient des trous noirs, et c'est comme si chaque espace en fait est dédié aux différentes fréquences, comme si j'étais un univers, une galaxie à part entière, parce qu'en fait c'est le cas, on est une galaxie à part entière remplie de trous noirs, et puis chaque trou noir correspond à une fréquence précise qui est absorbée, transformée. Et donc tout ce qui n'est pas transformé, ça vient se loger dans les intestins, où il y a des interstices, milliartitudes d'interstices, et puis quand on nettoie ces intestins, eh bien, on nettoie nos émotions, c'est-à-dire que quand on est bas en fréquence et qu'on est pollué d'une façon générale que ce soit la nourriture ou que ce soit énergétiquement, eh bien ça agit sur nos humeurs, bien évidemment, parce qu'on est envahi de basses fréquences. Du coup, on est triste, on est déprimé, on n'est pas bien, on est en colère, on est agressif. Alors qu'en fait, c'est juste des basses fréquences dues soit à la nourriture, dues soit aux énergies. Et là, la plupart du temps, pour moi, c'est les énergies, parce que je suis une hyper-empathe. Et donc, ce drainage est extraordinaire. Donc, on achète une pochette en pharmacie. Ça coûte entre 5 à 20 euros. Voilà. Une pochette plastique avec un tuyau. Ce tuyau, c'est une canule qui va dans l'anus. Alors, évidemment, moi, j'ai un rapport à mon corps qui est extraordinaire. J'aime tous les espaces de mon corps. J'ai aucun problème avec mon corps. Et au contraire, je pratique ce genre de choses dans une notion d'amour. Je parle, mon corps a l'habitude. Je lui dis, voilà, on va se nettoyer aujourd'hui. Je prends un moment pour moi dans la journée. C'est comme un moment d'amour où je vais m'allonger, donc on s'allonge dans un endroit où on se sent bien, pas très loin des toilettes bien évidemment, et puis on utilise de l'eau de source qu'on fait chauffer à température du corps pour que ce soit moins violent, éviter l'eau froide, parce que notre corps est à 37 je crois, ou 35 ou 37, je sais plus, 37. Donc si vous mettez de l'eau froide, ça va être violent, donc faire des choses en douceur, en amour. Il y a plusieurs pratiques à ce sujet, je vous partage la mienne, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, mais je vous la partage. Après, c'est à vous de ressentir comment vous ressentez ça. Avant et pendant, donc voilà, donc il y a une pochette, on la remplit une fois que l'eau, alors pas trop chaude non plus, attention de ne pas vous brûler, parce que c'est important de faire très attention à ses intestins. Et donc, une fois que l'eau est à bonne température, ni trop chaude ni trop froide, de l'eau de source, attention, parce que dans l'eau du robinet, vous avez de la javel, du bromure, toutes sortes de produits chimiques bien dégueulasses. Donc si vous êtes dans un endroit où vous avez de l'eau de source, c'est merveilleux, sinon de l'eau en bouteille, la plus neutre possible. Vous chauffez un petit peu, vous mettez dans la pochette on la met en hauteur, comme une perfusion. L'eau va descendre par attraction, enfin voilà. Vous mettez allongé, la pochette en haut, accrochée quelque part. Vous vous allongez, la canule, vous la mettez dans l'anus, et puis une fois quand l'eau commence à rentrer, vous massez votre ventre. Vous massez en douceur pour bien faire rentrer l'eau, pour bien irriguer tout le plus possible vos intestins. Évidemment, ça monte jusqu'à un certain endroit, ça ne remonte pas jusqu'en haut. Mais c'est super génial, franchement, c'est un moment d'amour. Et donc, bien évidemment, vous mettez de l'eau jusqu'à ce que vous sentiez qu'à un moment donné, ça veut évacuer, votre corps veut évacuer. Et puis à ce moment-là, vous allez aux toilettes, vous arrêtez la petite manette, vous allez aux toilettes, vous évacuez, et puis ensuite vous recommencez. Recommencer dans le sens où il faut mettre toute l'eau. L'idéal, c'est de mettre toute l'eau qu'il y a dans la pochette. Je ne sais pas combien c'est, si c'est 1 litre ou je ne sais plus. L'idéal, c'est de mettre le plus possible. Maintenant, il faut écouter son corps aussi. Si à un moment donné, votre corps dit stop, il y en a trop là, parce que vous n'avez pas l'habitude, eh bien, il faut écouter. Et puis, une fois que c'est à l'intérieur, vous massez avec amour
dans l'idée que ça va aller dans les petits recoins, les petits replis, hein, c'est plein d'interstices et de replis où il y a des déchets, de 1000 déchets qui peuvent dater de Mathusalem ou de Jésus-Christ. Et on nettoie jamais notre côlon. Mais c'est une pratique ancestrale qui existe depuis toujours, mais il y a beaucoup de médecins qui disent non, il ne faut pas le faire, ça irrite, c'est pas bien, patin couffin. Moi, ça a été positif, ça a été bon pour moi. Bon, chacun fait son expérience, vous êtes responsable de vous-même. Je partage une expérience, je ne dis pas que c'est l'idéal, c'est à vous de savoir si c'est bien ou pas pour vous. Moi, c'est ma pratique que je partage dans cette notion de agir sur le corps, physiquement. Donc ça, c'est le drainage du côlon. Et puis ensuite, vous allez aux toilettes, ça évacue. Et puis, alors bien évidemment, retenez un petit peu pour ne pas irriter trop votre anus. Et puis, si c'est irrité, vous pouvez utiliser de l'huile de coco pour enduire cet espace, que ce ne soit pas trop irrité. Et voilà, et ça c'est à pratiquer autant que vous voulez, peut-être pas tous les jours, mais quand vous ressentez le besoin, quand le corps ressent, l'idée c'est d'être de plus en plus à l'écoute de votre corps, et puis votre corps il vous le dit progressivement, quand vous n'êtes pas bien, vous êtes alourdi, vous avez fait des pratiques, ça fait rien, vous avez fait de la kundalini, le tai chi, le qigong, les mantras, la méditation, et ça fait rien, hop, faut passer au corps, hein. Si vous avez des douleurs quelque part, vous avez des toxines de partout, le drainage du côlon ça peut être approprié. Ensuite, troisième technique, les purges. Alors les purges, c'est extraordinaire aussi. Là, on passe par le haut, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu évacuer par le drainage du côlon, parce que c'est limité, hein, ça ne remonte pas jusqu'en haut, eh bien, en prenant une purge, là, la purge, vous avalez quelque chose qui vous fait, c'est un laxatif en fait, hein, c'est ni plus ni moins que lorsque vous faites une coloscopie, eh bien, vous prenez quelque chose et puis ça évacue par le haut. Alors là, il y a deux techniques, mais je vais vous parler que d'une seule, parce que je n'ai pas utilisé la deuxième. C'est des techniques qui proviennent de Irène Grosjean, qui est naturopathe. J'ai utilisé ces techniques à elle, par l'utilisation du chlorhumagène. Donc je vous invite à voir le PDF où tout sera noté. Le chlorhumagène, vous trouvez ça en pharmacie, c'est une espèce de boîte blanche. Voilà. Alors évidemment, les pharmaciens en général, ils n'en ont pas parce que plus personne n'utilise ça. Chlorhumagène. On prend l'équivalent d'une cuillère à soupe, on met ça dans de l'eau, on prépare un bouillon, un espèce de bouillon pour 3 ou 4 litres, un bouillon de légumes qu'on fait chauffer, où il y a 3-4 litres, voire plus 5 litres, vous allez boire ça toute la journée, après avoir pris le chlorhumagène. Mais avant la prise de chlorhumagène, alors je vais un peu trop vite, je vous invite à jeûner, l'idéal c'est de jeûner, ou alors de faire cette purge le matin quand vous vous réveillez, au préalable, ne pas avoir mangé par exemple la veille au soir, c'est l'idéal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir mangé pendant 6 à 8 heures auparavant. Donc si vous êtes un gros mangeur, en général quand on fait des purges, c'est que vraiment on fait déjà attention à son alimentation, on a déjà pratiqué le jeûne. Le jeûne c'est quelque chose d'extraordinaire aussi, on en parlera un peu plus tard, qui consiste à effectivement détoxiner le corps. Donc ne pas manger 6 à 8 heures, ne pas avoir mangé 6 à 8 heures au préalable pour mettre le corps au repos. Au repos, on n'est pas en digestion, on n'a pas mangé une grosse choucroute, on n'a pas le ventre rempli d'une raclette de la veille. Manger léger autant que possible pour aider à l'évacuation. Si vous avez mangé trop, le corps il va travailler, ça va durer en longueur, et l'idéal c'est d'avoir mangé léger, voire jeûner pendant une journée complète, ou si vraiment c'est trop compliqué pour vous, ne mangez pas la veille au soir, ou au moins minimum 6 heures. 6 heures c'est l'équivalent de votre sommeil la nuit. Et donc le lendemain, où vous avez 6 heures de jeûne, 6 à 8 heures de jeûne avant de prendre le chlorhumagène, c'est l'idéal. Donc souvent vous dormez la nuit, et puis le lendemain vous faites ça, hein. Vous prévoyez un gros bouillon, le bouillon de ce que vous voulez, soit des plantes, soit des légumes. Moi j'ai fait des légumes, genre des carottes, des poireaux, ce genre de choses. Et vous ne mangez pas les légumes, bien évidemment, vous ne faites que de boire le bouillon pendant juste après la prise du chlorhumagène. Donc chlorhumagène, une grosse cuillère à soupe, on touille, ça ressemble un peu à un ciment ou un peu à quelque chose d'un peu épais, mais il n'y a pas de goût. Glou, 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 on boit en une seule fois, et ensuite on enchaîne à boire 3 à 4 litres de ce bouillon, un maximum jusqu'à ce que vous alliez à la selle. Voilà.
Et donc ça va durer, moi ça me dure quasiment toute une journée, voire une semaine complète, hein, tout dépend si vous êtes quelqu'un de constipé ou pas constipé. On n'a pas tous le même transit. Et donc ce qui est intéressant, c'est que justement ça passe par l'intérieur, donc ça vient nettoyer la lymphe. Ce qui explique Irène Grosjean, c'est que quand on est empoisonné par des toxines qu'on n'a pas éliminées, ces toxines viennent surcharger le foie il n'arrive plus. Parce qu'il est en surcharge de toxines à cause du fait, elle ne parle pas du tout d'empathie, hein, Irène Grosjean, elle parle que de la nourriture. Moi je parle de l'empathie parce que c'est mon job en qualité d'empathe et mon expérience surtout. Donc en qualité d'empathe, effectivement, même si j'ai une super nourriture, je suis intoxiquée. Et donc, ces toxines, à cause de ces basses fréquences, elles viennent surcharger mon foie. Parce que selon, effectivement, si je me suis fait du bien-être ou pas bien-être, j'étais dans un environnement un peu pourri, je me suis pris des scuds de basse fréquence pendant tout un été, comme ça s'est passé pour moi il y a un an en arrière. On peut être intoxiqué à tous les niveaux, et puis du coup le foie il n'arrive plus, parce que le foie est chargé de détoxiner toutes les pollutions du corps, hein, tout ce que la malbouffe, et puis énergétiquement, moi c'est tous mes organes qui détoxinent, tous les émoctoires, les reins, la rate, le foie, la peau, c'est des émoctoires qui normalement doivent évacuer tous les déchets, mais des fois ils sont surchargés parce que justement les empathes ils ont des surcharges, on a des surcharges énergétiques. Donc de ce fait, les purges physiques sont hyper importantes aussi, parce que notre physique il est impacté, même si moi personnellement, même si j'ai une super hygiène de vie, je suis sportive, j'ai jamais arrêté le sport, j'étais une ancienne sportive de haut niveau. Bref, tout est mis en branle dans ma vie pour que je sois équilibrée, et pour autant j'ai le corps des fois qui est décalqué à tous les niveaux, ça me fait mal et je trouve que c'est pas du tout juste. Donc il est nécessaire de travailler au niveau du corps, détoxiner le surplus. Elle explique pour sa part, Irène Grosjean, que quand on est intoxiqué, les cellules baignent dans une lymphe. La lymphe elle est intoxiquée, empoisonnée par la malbouffe, hein. La lymphe c'est ce dans quoi baignent les cellules. Et donc quand les cellules baignent dans ce par quoi elles ont été empoisonnées, c'est-à-dire intoxiquées, empoisonnées, elles réclament ce par quoi elles ont été empoisonnées. Donc c'est la raison pour laquelle pour la malbouffe, hein, quand on est dans la malbouffe, on mange de la malbouffe, on est intoxiqué et les cellules réclament la malbouffe. Imaginons, on a mangé pendant une semaine du hamburger, c'est un truc qui a empoisonné le corps, les cellules baignent dans cette lymphe qui est empoisonnée par les hamburgers, et du coup on va avoir envie encore de hamburger plutôt que d'avoir envie d'une belle salade bien fraîche, toute vivante, ou d'un smoothie tout vivant, de la végétation, la nourriture vivante. Je voulais dire végétarien, quelque chose de vivant, crudivore, vivant. C'est tout le problème, c'est que quand on se laisse intoxiquer, ensuite on devient quelqu'un d'intoxiqué. C'est comme si quand on reste dans un environnement trop en basse fréquence, on devient soi-même la basse fréquence. Voilà. Quand je reste trop souvent dans la maison, là où je suis, en Haute-Savoie, baigner dans un égrégore où les gens sont complètement, très souvent sont tordus à tous les niveaux, il y a une mentalité un peu particulière ici, je deviens cela. Donc il faut vite que je sorte de cet environnement, aller dans la nature, me ressourcer pour redevenir moi-même. Parce que je suis polluée, et à force, si je me détoxine pas, si je me rééquilibre pas au quotidien, je deviens moi-même cela, hein. Je peux devenir agressif, ou quelqu'un qui juge, ou qui fait ceci ou cela, alors qu'en fait c'est pas du tout ma nature. Pour la nourriture qu'on mange, c'est la même chose, hein. On mange des hamburgers, on adore ça parce qu'on est intoxiqué par ça, hein. Le corps il est intoxiqué et il réclame le poison par lequel il a été empoisonné. D'où l'intérêt de faire des purges de mille et une façons, et de se rééquilibrer au quotidien à tous les niveaux pour retrouver son énergie propre qui est toute belle et étincelante. Et donc voilà, et qui du coup, au bout d'un moment, le corps est surchargé, est trop surchargé, d'une part par la bouffe, la malbouffe, et d'autre part par les énergies qu'on absorbe en qualité d'empathe. Et donc, qui fait que le foie peut être surchargé, on peut avoir des hémorroïdes à répétition, parce que quand le foie ne peut plus, à un moment donné, ça ralentit la circulation, et quand je me prends des énergies d'insécurité, de peur, voilà, tout ce qui est relié au chakra racine, hein, ou la colère ou de la violence, le foie il n'arrive plus à gérer, donc il rebalance, ça part au niveau de l'anus, parce que l'anus, d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, c'est l'œil du foie, l'anus. Et donc quand on a des hémorroïdes, pour la médecine traditionnelle chinoise, c'est que le foie est engorgé. Et je confirme, parce que moi, avant même de savoir ça, je savais que c'était en lien avec le foie. Et puis voilà, et comme en ce moment, je suis entourée de personnes qui sont dans l'insécurité en plein d'aspects. Je l'ai été moi-même, parce que j'ai absorbé des fréquences d'insécurité, de peur, de violence, de multitude de choses, tout ça pendant 2 ans quasiment. Donc du coup, engorgé, donc purge, pratique, bien-être, pour retrouver son énergie propre, toute belle et toute étincelante.
Et donc, bah voilà, donc du coup, le chlorhumagène, ça passe par l'intérieur, ça nettoie les intestins parce que ça arrive par le haut, hein, boum, 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 ça nettoie, ça va évacuer par les intestins, mais ça peut évacuer par les reins, ça peut évacuer par les émoctoires, c'est-à-dire la peau, on peut se mettre à avoir des boutons, des choses comme ça, selon comment voilà, vous étiez alimenté dans votre vie, hein, si vous mangez mal, bien ou pas, donc je vous invite à en savoir un peu plus. Si vous voulez en savoir dans le détail, je vous invite à regarder les vidéos d'Irène Grosjean à ce sujet, dont c'est la spécialité. Elle est naturopathe. Et donc, moi, j'ai pratiqué ce genre de choses et ça me convient bien. Ensuite, il y a une purge, donc ça, c'est une purge saline qui vise à dissoudre les cristaux. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup boire. L'acide urique notamment, hein, quand on commence à être intoxiqué, eh bien empoisonné, et qui va nécessiter une détox. Eh bien, il y a différents types d'empoisonnement, hein. Il y a les empoisonnements qui génèrent des cristaux. Moi, c'est ça en général, hein. Ça génère de l'acide urique et donc le corps tombe en acidose. Et c'est c'est le début de la maladie en fait, hein. Quand on commence à tomber malade, ensuite se casser ou tomber malade, c'est que le corps est en déséquilibre et on tombe en acidose alors que le corps, pour bien fonctionner, doit être en pH basique. Donc du coup, le chlorhumagène a pour vocation de dissoudre les cristaux qui nous polluent, qui nous empoisonnent, qui vont se loger dans les articulations, dans le foie, dans les talons, dans différents endroits du corps. Donc voilà, et ensuite vous avez les purges huileuses parce que les différents poisons qu'on a absorbés, soit énergétiquement, soit par la malbouffe, eh bien, peuvent générer aussi des glaires. Voilà, c'est ce qui fait que des fois on crache, on a des glaires, on a des viscosités dans le corps, c'est des cols en fait, des espèces de cols là, qui vont dans les intestins, qui vont dans tous les espaces du corps, qui vont ensuite constituer les kystes divers et variés. Parce que le corps essaie d'évacuer ces cols qui ne sont pas du tout naturels, qui sont le fruit des basses fréquences, hein, d'une intoxication. Et qu'en fait on est censé évacuer mais on n'arrive plus à évacuer parce que pour différentes raisons, parce que le corps ne fonctionne pas très bien, parce qu'on est surchargé de stress, de malbouffe, d'empathie, on absorbe 4 milliards de trucs et puis du coup des fois le corps fait des kystes, normalement il doit évacuer par les reins, par la peau, mais des fois il n'arrive pas et du coup ça reste des kystes, ça fait des kystes qui restent à l'intérieur, d'où les tumeurs au niveau du cerveau, d'où les kystes divers et variés, ça peut être des lipomes. Alors, la plupart des kystes, des tumeurs sont bénignes mais parfois ça peut être malin. Et donc, voilà, la purge permet aussi d'éviter ce genre de choses. C'est-à-dire, ça permet d'éliminer. On aide. Alors d'abord, on nettoie, on fait un jeûne pour préparer les émoctoires, parce qu'il ne faut pas que les émoctoires soient surchargés. Il y a une personne qui en parle très très bien, qui s'appelle Thierry Casanovas. Je vous invite aussi à prendre connaissance de ses travaux. Lui, c'est en lien avec la nourriture. J'en parlerai un petit peu plus tard, justement, à travers les jus également. J'ai pratiqué ce genre de choses qui c'est extraordinaire aussi, à travers effectivement ce qu'on va avaler pour le bien-être du quotidien et puis travailler sur les émoctoires, faire en sorte que les émoctoires soient bien propres, d'où le jeûne au préalable avant de faire une cure de détox, notamment à travers une purge, d'avoir déjà une bonne alimentation et d'avoir commencé peut-être par effectivement des jus divers et variés pour alléger son alimentation ou voire un jeûne. Pour que ça puisse s'évacuer correctement. Donc les purges huileuses, c'est avec de l'huile de ricin, mais j'en parlerai pas parce que je ne l'ai pas encore faite. Cette purge, elle m'attend depuis un petit moment. Et donc qui a pour vocation, elle, d'évacuer les glaires. Donc c'est une purge sèche, c'est-à-dire qu'on ne boit pas d'eau. Mais ça, je vous le conseillerais pas pour le moment puisque je ne l'ai pas pratiqué. Je ne parle que de ce que je connais, ce que j'ai pratiqué. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir les travaux d'Irène Grosjean sur sa chaîne YouTube. Voilà pour ce qui est des purges, pour travailler directement sur le corps physique, maintenir sa santé, son équilibre, autant que faire se peut quand on est un hyper-empathe kinesthésique. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous et puis rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss.